jusqu'à ce qu'il apprenne le crash de l'avion privé de sa femme. Le mec panique direct. Sa maîtresse lui a fait des jumeaux. Il fonce à sa voiture. Il ouvre le cadeau de sa femme. Dedans, un rapport de fausse couche et des vidéos de provocation. Il regrette tellement qu'il veut mourir. Il y a 5 ans, elle venait de la campagne. Lui, c'était le prince héritier. Vu la différence de classe, il a mis 3 ans à la séduire. Elle avait peur qu'il ne soit pas sérieux. Elle doutait des riches. Mais lui, il a promis publiquement de n'aimer qu'elle toute sa vie. Il a même renoncé à son héritage. Après le mariage, ils repartent de zéro. Il fait don d'1 milliard en son nom. Tout le monde dit qu'il est fou d'amour. Il donne tout pour elle. De Cendrillon, elle devient une princesse choyée. 3 ans plus tard, elle reçoit un message. Une vidéo provoque de sa copine vicieuse. Avec un test ADN de jumeaux, elle est foudroyée. Elle crache du sang et s'évanouit. Elle se réveille à l'hôpital. Là, elle apprend qu'elle est enceinte de 2 mois. Son mari devient fou de joie. Il la serre tendrement. Elle repense au message. Ça la dégoûte. Lui qui est maniaque, pense qu'elle a la nausée. Il tend même la main. Elle se dit qu'il l'aime encore. Elle veut qu'il rompe avec l'autre. Peut-être qu'ils pourront recommencer. Elle lui prend la main. Elle s'apprête à tout dire. Quand l'autre envoie un SMS. Prétexte, les enfants. Il ment, urgence au bureau. Et il part. Peu après, elle reçoit une photo. Une photo de famille à 4. La garce est jalouse de son mariage. Elle l'a piégé exprès. Lui, nouveau père, oublie les sentiments de sa femme. Elle a le cœur brisé. Elle prend RDV pour avorter. La garce continue à la provoquer. Elle filme tout. Et lui envoie pour la narguer. Elle pleure beaucoup. Pas seulement pour la trahison, mais parce qu'elle l'aime encore. Elle le rappelle. Elle veut qu'il rentre. Il refuse encore le boulot. Elle abandonne définitivement. Elle contacte sa copine. Dans 2 jours, annonce de fausse mort. Un crash d'avion bidon. Elle sait qu'il ne la laissera pas partir. Le lendemain matin, il rentre. Il a acheté une île pour elle et le bébé. Il n'arrête pas de parler. Imagine la naissance du bébé. Elle ne peut pas s'empêcher de pleurer. Mais elle se reprend vite. Cette fois, c'est pour de bon. Elle dit qu'elle va à une réunion et voir ses anciens profs. Elle lui dit d'aller travailler. Mais il s'inquiète toujours. Il reste protecteur. Il achète même des cadeaux à 7 chiffres pour chaque ami. Tout le monde est content pour elle. Puis la garce débarque. Elle gueule. Pourquoi personne m'a prévenu? On n'est pas dans la même classe? Elle repère les cadeaux sur la table. Elle se vante. C'est ma marque. Les autres demandent, t'as pas fait faillite? Elle répond qu'elle a un bon mari. Il y a 2 ans, il a claqué des milliards. Il lui a ouvert 26 boîtes. Elle comprend enfin pourquoi il était occupé. C'était pour cette garce. Le mari voit qu'elle est mal. Il demande doucement ce qui ne va pas. La garce continue à provoquer. Elle dit, le petit Zhang te chouchoute. Pourquoi t'as l'air si misérable? Tu me trompes. Non! Dégage d'ici! Sinon tu la fermeras pour toujours. Pour lui, sa femme passe avant tout. La garce s'en va toute honteuse.